Effectivement, le chef de l'État, lorsqu'il nous a confié cette mission, avait rappelé à plusieurs occasions, avant et après d'ailleurs notre nomination, a dit qu'il entendait mettre en place une équipe qui s'attaque aux problèmes et aux défis économiques de la Guinée. En 2016, nous avons réalisé un taux de croissance de 6,6%, ce qui est quand même une première. Et je rappelle toujours que c'est au-dessus des attentes. Absolument au-dessus des attentes et l'un des taux d'ailleurs les plus élevés au cours de la dernière décennie. C'est une performance qu'il faut saluer. D'un autre côté, il faut rappeler qu'en 2016, nous avons renoué avec nos partenaires techniques et financiers parce que nous sommes un pays en développement, nous avons besoin de partenaires qui soutiennent nos efforts de développement. Nous avons renoué avec nos partenaires à travers le programme qui était en cours et nous avons achevé ce programme en octobre. Pour la première fois de l'histoire de la Guinée, un programme soutenu par le Fonds monétaire, donc l'ensemble des bailleurs de fonds, a été complété. Ce mérite n'est pas seulement à ce gouvernement, il faut rappeler que c'est un programme qui datait de 2012, le programme qui a été lancé à l'issue du le point d'achèvement du PPTE. Et donc, ça a été suivi donc, de ce programme appuyé par ce qu'on a appelé la facilité élargie de crédit. Donc, ce programme a été, pour la première fois, un programme d'ajustement structurel, c'est comme ça on les appelait au début, a été complété dans l'histoire économique de notre pays. C'est une réalisation à saluer. La dette intérieure, c'est-à-dire les arriérés intérieurs, lorsque nous avons pris fonction, le niveau des arriérés intérieurs était supérieur à 1000 milliards de francs guinéens. En fin 2016, nous avons ramené ce niveau à 400 milliards. Nous n'avons pas accumulé de dette extérieure, donc il n'y a pas eu d'accumulation d'arriérés sur la dette extérieure. Ce sont autant de réalisations qu'il faut saluer. Il y a un certain nombre de choses que nous avons aussi mis en œuvre au cours de 2016 dans le cadre économique. Nous avons, par exemple, planché sur la réforme des marchés publics. Tant il est vrai qu'une bonne partie de l'action publique menée sur le champ économique est faite à travers des projets, des réalisations qui passent par des marchés. Et lorsque ces marchés sont mal ficelés, cela pose d'énormes problèmes puisque le résultat attendu n'est généralement pas au rendez-vous. Donc là aussi, nous avons initié un programme qui, je l'espère, cette année, ira à son aboutissement et verra une réforme effective. Déjà, les premières actions sont engagées dans ce sens-là. Dans le secteur minier, là aussi, c'est pareil. Les enjeux sont réels. Nous avons besoin de faire en sorte que les politiques qui sont menées dans le secteur minier, progressivement, arrivent à faire le lien entre le développement minier et les bénéfices pour les populations guinéennes. Il faut savoir que les recettes en devises de la Guinée proviennent à plus de 80% du secteur minier. Il faut savoir que les grandes sociétés qui produisent actuellement, donc qui sont en phase de production, sont celles-là qui alimentent ce budget en devises. En guise de perspective, nous avons inscrit l'ensemble de l'action économique dans le cadre du Programme national de développement économique et social. Il y a un travail, le PNDES, il y a un travail qui a été fait. C'est le plan national qui a été préparé tout au long de l'année 2017 et 2016 et finalisé en 2017 pour pouvoir mettre dans un cadre cohérent l'ensemble des initiatives et actions du gouvernement dans le cadre de la politique économique et sociale. Le PNDS table sur un taux de croissance à moyen terme en 2020 à 2 chiffres, donc disons un minimum de 10%. C'est l'objectif qui est fixé. Le PNDS se fixe un objectif d'investissement en capital de l'ordre de 122 000 milliards de francs guinéens. C'est beaucoup, c'est ambitieux, c'est l'option haute, mais des mesures d'accompagnement sont d'ores et déjà en train d'être examinées pour faire en sorte que cet investissement de 122 000 milliards, comprenant bien sûr les investissements du budget de l'État et les investissements privés. Nous avons aussi initié des discussions avec nos partenaires économiques pour que, à partir de cette année, puisque nous avons achevé le programme
qui fixe le cadre des relations avec nos partenaires en 2016 pour mettre en œuvre un nouveau cadre de coopération avec ces partenaires qui, nous l'espérons, sera signé